la crise, comme vous le dites, la République démocratique du Congo, notre pays, est en train de traverser la crise multiforme, n'est-ce pas? Et comme vous venez de le dire, la crise que nous remarquons actuellement, c'est une crise politique. Et cette crise politique, nous avons voulu à ce que tout le monde arrive à conjuguer l'effort pour que nous trouvions des solutions aux problèmes préoccupants de l'ère. Et nous sommes au regret de constater que les gens que nous avons invités pour arriver à faciliter que nous nous mettons autour d'une table, c'est-à-dire des grandes parties qui constituent la crème de la politique de notre pays, se mettent autour d'une table pour des solutions meilleures. Mais nous constatons en fait que nous avons été roulés et nous continuons à être roulés et nous ne pouvons pas accepter ça. C'est ça qui concerne la crise politique. Mais la crise, en soi, elle est sociale. La crise n'est pas seulement politique, elle est crise sociale, elle est crise multiforme. Parce que nous allons aborder avec vous, comme vous le désirez bien, l'actualité. Vous avez dit que vous venez de me surprendre. Mais vous ne me surprenez pas parce que nous sommes en train de vivre ces différentes sortes de crises que notre pays est en train de connaître, mais avec le souci de contribuer à ce que ça puisse finir. Bon, vous venez de le dire, en fait, nous sommes structure de droits de l'homme. C'est l'Organisation congolaise des droits de l'homme, OCDH, que nous animons. Vous le constatez bien, nous n'avons pas l'habitude de parler. Mais au vu de l'actualité, nous sommes obligés de vous accorder cette interview aujourd'hui. C'est pour tout simplement arriver à vous dire tout simplement que la violation des droits de l'homme, elle est criante dans notre pays. La situation des violations des droits de l'homme est en train de dépasser même l'époque de Mobutu. Et cela tente même à révolter des bonnes consciences. Le cas que vous venez d'épingler de M. Kodjo, l'excellence en fait que j'appelle comme ça, un ancien politicien togolais, connu dans ce sens, nous pensons en fait que nous ne connaissons pas Kodjo. Nous avons demandé à la communauté internationale, en ce qui concerne l'Organisation congolaise des droits de l'homme, nous avons fait appel à la communauté internationale et à l'Union africaine de pouvoir nous aider avec un facilitateur responsable pour que nous arrivons à nous mettre autour d'une table. Mais nous avons en fait constaté, à ce qui concerne la société civile, la vraie, parce qu'il y a une multitude de sociétés civiles, comme vous le savez, nous disons que les structures des droits de l'homme parviennent à constater qu'il n'y a pas la bonne foi dans le chef de celui qu'on nous a envoyé par l'Union africaine de pouvoir faciliter les dialogues entre Congolais que nous avons appelés de notre vœu, pour arriver à trouver des solutions qui préoccupent notre pays. Il a été réellement récusé par l'opposition, comme vous venez de dire, la vraie opposition, parce qu'en fait, nous ne devons pas nous voiler la face. Les facilitateurs Edem Kodjo a été récusé réellement par l'opposition et la vraie opposition. Il y a deux mobiles pour lesquels il a été récusé. À vrai dire, en fait, si je me mettais à la place de l'excellence Edem Kodjo pour préserver son honneur, sa dignité, sa personnalité, mais il avait fallu en soi qu'il puisse totalement démissionner, qu'il puisse juste rendre le tablier et partir. Pourquoi? Parce qu'on n'arriverait pas à faciliter des partis, n'est-ce pas? Qui, en réalité, une des parties auxquelles vous devrez arriver à faciliter qu'ils se mettent autour d'une table n'a pas confiance en vous. Et ce qui est déplorable, dès que l'Organisation congolaise des droits de l'homme est en train de regretter, c'est lorsque nous constatons la détermination de ces facilitateurs de continuer à faciliter une seule partie. Et nomme même cette facilitation d'une seule partie-là, les dialogues. En réalité, le dialogue n'a pas encore commencé. Et le dialogue, selon eux, ce n'est pas le dialogue parce que
on ne peut pas faciliter à ce que les gens se mettent autour d'une table. Et lorsqu'on va revenir même à ce qu'on a appelé l'inclusivité des participants au dialogue, on se rend compte que le monsieur qui a montré sa mauvaise foi d'unir que le parti au pouvoir, cette partie au pouvoir, c'est-à-dire la majorité au pouvoir, mais avec la majorité au pouvoir, entre guillemets, les facilitateurs se complaisent à pouvoir organiser les dialogues. Cela prouve à suffisance l'image ou les mobiles cachés dans les chefs de celui-là, parce qu'on n'a rien vu les soucis de M. Kodjo de retarder des choses pour permettre à ce qu'il arrive à rencontrer l'assentiment de l'opposition. Et l'Organisation congolaise des droits de l'homme continue à confirmer que si réellement les comités de soutien de facilitation ou de la facilitation et déroutés continuent à soutenir les dialogues sans l'autre partie en face, vous comprenez un peu, cela ne va rien résoudre, ça sera même envenimer encore la situation politique dans notre pays. Et nous allons demander, et nous demandons au comité de la facilitation, en fait ceux qui semblent ou qui prétendent soutenir M. Dem Kodjo qui a été récusé par une grande frange de l'opposition congolaise, c'est-à-dire l'opposition la vraie, il faut qu'il revienne à la raison parce que notre pays a besoin d'une solution durable. Et des solutions durables, pourquoi? Parce que nous avons des problèmes qui nous préoccupent. Il n'y a pas seulement que les élections. Il n'y a pas que les problèmes liés aux élections, même si les politiciens ne veulent pas le dire. Parce que vous le savez très bien que les mandats du chef de l'État tendent à sa fin. Vous le savez bien selon la Constitution que même le secrétaire général des Nations Unies a rappelé qu'il faudra que tout le monde arrive à respecter la Constitution. Il y a le deuxième mandat du chef de l'État qui s'achève. Effectivement, nous avons apprécié effectivement les déclarations de cette excellence et nous vous confirmons que nous, au niveau des droits de l'homme, nous ne sommes pas contre le dialogue. Et le dialogue, c'est nous qui l'avons recommandé. Et nous avons même insisté à ce qu'effectivement ce dialogue soit convoqué par le chef de l'État. Et nous avons même demandé, comme vous pouvez le lire, les journaux, les grands journaux de notre pays l'ont témoigné parce que l'Organisation congolaise des droits de l'homme a fait appel à cette communauté internationale, par l'entremise même de l'Union africaine, de nous envoyer un facilitateur. Qu'est-ce qui va empêcher à ce que, constatant cette récusation, qu'on puisse nous envoyer une autre personne pour que demain après demain, nous entrons dans le dialogue, nous organisons le dialogue. Journaliste, la date butoir, par rapport à quoi? Parce que le problème... Par rapport au délai constitutionnel qui a prévu que à la date du 19 septembre, la CENI appelle la classe électorale pour organiser les élections. Non, mais le problème, c'est ça. La CENI ne peut pas arriver à organiser les élections si les politiciens ne se sont pas mis d'accord. Vous le savez. Mais on ne peut pas se précipiter. Vous comprenez un peu? Pour aller, soi-disant, à ce qu'on appelle dialogue pour le moment, avec une partie du peuple congolais, c'est-à-dire la majorité au pouvoir. La majorité au pouvoir a fait quoi? Il y a, entre guillemets, cette majorité s'est constituée ce qu'on appelle sa société civile. Vous comprenez un peu? Maintenant, cette société civile, pour nous, des droits de l'homme, nous considérons que c'est toujours la majorité. Raison pour laquelle vous avez créé l'incident à la cérémonie inaugurale du pré-dialogue? Non, on ne peut pas créer l'incident. Et si vous apprenez qu'il y a eu des gens qui ont créé l'incident, trompez-vous. Parce que nous n'avons pas encore commencé le dialogue. Et, messieurs les journalistes, je peux vous rassurer
le problème de notre pays peut arriver à trouver des solutions. Le problème politique d'abord. Si vous le désirez bien, je vous dirais que c'est entre les deux chefs de file. Et avec le temps, je pense que s'il y a de bonne foi, nous vous montrerons à ce que le peuple congolais est capable à s'unir, à se mettre autour d'une table pour trouver une solution. Si l'Union africaine n'arrivait pas à changer encore un autre facilitateur, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté de l'opposition, il y a le président Étienne Tshisekedi. Et de l'autre côté, il y a le président Joseph Kabila. Et je vous rassure, ne vous en doutez pas, l'Organisation congolaise des droits de l'homme est en train de prétendre même aux besoins lutter pour qu'on arrive à faire rencontrer ces deux excellences. Et là, je vous rassure que M. Koudou qui est en train de s'entêter pour créer encore les désordres, pourquoi? Parce que lorsqu'il va aller avec la majorité au pouvoir, il n'y aura jamais une solution. Or, les soucis majeurs est qu'il y ait de bonnes foi de part et d'autre, que tout le monde se mette ensemble et prépare réellement ce dialogue. Mais l'Organisation congolaise de l'homme risquerait de rencontrer le président de la République et rencontrer les chefs de file de l'opposition, le président Étienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que nous avons besoin à ce que dès là, les problèmes politiques de notre pays trouvent en soi une solution. Quel est le problème réel? Le problème que les politiciens ne veulent pas le dire. En réalité, lorsqu'on n'a pas pu réorganiser les élections dans les délais, comme on dit que c'est difficile, il faudrait nécessairement que tout le monde arrive à participer à la gestion du pouvoir. Ça, on ne veut pas dire par les politiciens. C'est ça ce qui est caché. Or, le camp de l'opposition ne peut pas accepter que le président de la République, arrivant à la fin de son mandat, puisse encore briquer d'autres mandats pour diriger la République. J'en arrive, je vois que vous êtes en train de vous empresser. Les deux mandats, c'est bien déterminé par la Constitution. Et si on arrive à la fin, qu'on n'a pas pu organiser les élections, il faudrait nécessairement qu'on se mette autour d'une table pour dire que... A déjà tranché, non, la Cour constitutionnelle... Nous sommes juristes, la Cour constitutionnelle a dit que c'est que la Constitution a prévu. Qu'est-ce que la Constitution a prévu? Dans les cas où les élections ont été organisées dans les délais, il y a un temps normal qui permet à ce que le président de la République arrive à préparer la remise et reprise avec le président entrant. C'est ce que vous voyez qui se fait souvent même aux États-Unis, même dans d'autres pays de haute démocratie. Et c'est ce qui était prévu. On ne peut pas dire la Constitution a déterminé les mandats. Vous comprenez un peu? Et qu'au-delà de ces mandats, ceux qui devraient organiser les élections ne l'ont pas organisé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Mais ils appuient au moins le mobile pour dire que non, nous allons rester éternellement au pouvoir. Ça sera le début de la dictature. Vous vous rappelez que notre pays a connu une forte dictature dans ce pays, dirigée par ce que je ne veux pas citer, les défunts. Question pour arriver à éviter cette crise, parce que ça risque de continuer si nos amis qui se sont retrouvés pour démarrer l'appel pour le dialogue là, persister. En faisant ce qu'ils sont en train de faire, la crise perdurera. Or, si réellement l'Union africaine et les comités, n'est-ce pas, de soutien à la facilitation se mettaient ensemble pour arriver à demander à l'Union africaine de pouvoir choisir un autre facilitateur, cela avancerait des choses. Et nous demandons pour une bonne solution. Je pense que quand nous parlons ici en tant que responsable de l'Organisation congolaise des droits de l'homme en République démocratique du Congo, nous n'avons pas l'habitude d'indiquer à la presse. Mais si nous le faisons, parce que nous constatons que notre pays a besoin de la paix. Et chacun, là où il est, doit lutter pour que la paix règne dans notre pays.
pour qu'on évite la violence. Mais on peut arriver à éviter la violence comment? C'est lorsque ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition, n'est-ce pas, arrivent à prendre conscience pour l'intérêt de notre peuple. Comment ils vont prendre? C'est pourquoi nous lançons l'appel, parce que vous avez parlé de la solution. L'Organisation congolaise des droits de l'homme est en train d'entrer en contact avec le président Etienne Tshisekedi et le président Joseph Kabila. Et je lance cet appel parce qu'il s'agit de la solution effectivement de la situation politique chaotique dans notre pays peut trouver des solutions à travers ces deux autorités. C'est-à-dire, nous aurons à leur demander de nous accorder l'audience, n'est-ce pas? Et nous pourrons, avec la collaboration des autres membres influents de la société civile, n'est-ce pas, à faciliter leur dialogue. Et lorsqu'ils vont dialoguer, c'est pour établir le principe de la gestion du pouvoir dans les délais où la CENI n'a pas pu organiser les élections. C'est ça le problème, qu'on ne se voile pas la face. Nous le disons tout haut, les politiciens le disent tout bas. Et vous avez suivi effectivement ce qui se passe. Nous avons, en fait, on a demandé même pour arriver à décrisper la situation politique qu'on puisse relaxer les détenus politiques, n'est-ce pas? Les prisonniers dits prisonniers politiques. Et les autres donnent la liste. On a donné par l'opposition la liste de 108 personnes. 108 personnes. Et de l'autre côté, on nous présente la liste de 24 personnes où il n'y a que 4 personnes. Mais les personnes considérées, et même des activistes, des confrères activistes des droits de l'homme, n'est-ce pas, n'ont pas bénéficié de cette relaxation. Et plus grave, il y a même des politiciens, entre guillemets, des politiciens, au vrai dire, qui en réalité n'ont pas été bénéficiaires de cette mesure. Pourquoi? On dit qu'ils se sont prévenus des droits communs. Mais vous savez qu'en principe, sur le plan politique, lorsqu'on veut noyer son chien, on fait quoi? On l'accuse de rage. Les cas spécifiques de Diomi Ndongala, les cas spécifiques de Muyambo, et je ne vais pas citer tant d'autres. Le pouvoir public, c'est-à-dire la majorité, devait fournir l'effort et comprendre que nous traversons une période difficile. Et cette période exige à ce que chaque parti, n'est-ce pas, hein? Chaque parti, que ce soit la majorité, là, qu'ils comprennent qu'il y a un danger en l'air. Il y a un danger en l'air. Parce que nous ne sommes pas à l'ère de connaître les dictateurs. Non. Est-ce que notre peuple est disposé à pouvoir vivre ce que nous avons vécu, où les gens demeurent au pouvoir, où les gens pensent que non, le pouvoir n'est que pour eux, où nous devons cimenter la démocratie. Nous devrons ensemble cimenter l'état des droits, n'est-ce pas? Et c'est ça, que ce soit du côté de la majorité, qui peut me dire qu'il ne veut pas assez que nous puissions construire un état des droits? Que ce soit du côté de l'opposition, qui peut nous dire qu'il ne souhaite pas à ce que nous continuions à cimenter notre démocratie? Et on ne peut pas cimenter la démocratie lorsqu'on a les ambitions d'émérer éternellement au pouvoir. Et c'est pour cela que nous lançons cet appel. Ces deux chefs de file doivent nous comprendre. C'est-à-dire comprendre toutes les structures des droits de l'homme et fournir les efforts. C'est-à-dire rester disponible pour que lorsque nous allons les contacter incessamment, oui, qu'ils soient disponibles pour arriver à échanger dans le but de décrisper la situation politique. Pourquoi le président Etienne Tshisekedi ne rencontrerait pas le président Kabila? Pourquoi le président Kabila ne rencontrerait pas le président Etienne Tshisekedi? Votre dernier mot? Bon, en soi, je n'ai pas l'habitude de donner le dernier mot parce que souvent, j'ai vu la presse défiler. Et vous avez eu la chance, effectivement, de nous avoir pour que nous donnions notre point de vue. Mais nous dirons ensemble, notre peuple a besoin de la paix, a besoin de la concorde. Notre peuple a tant souffert. J'attire l'attention de la majorité
l'heure n'est pas à montrer que nous avons le pouvoir, nous y sommes et nous restons. Je demande à l'opposition, l'heure est grave et qu'il y a nécessité auquel nous constatons ensemble que le pouvoir en place n'a pas pu organiser les élections, connaissant soit les intentions, ainsi de suite. Mais pour aider à ce qui est réellement la paix, n'est-ce pas, que nous nous mettions d'accord sur ces principes qui vont nous aider à ce que nous gérons les Congo demain, afin de pouvoir organiser les élections crédibles et transparentes qui vont cimenter notre jeune démocratie, il faudra nécessairement que les deux grands messieurs se rencontrent. Et nous les aiderons dans tout prochain jour de se rencontrer. C'est moi qui vous remercie.